Vous allez voir pourquoi c'est compliqué de filmer dans ces conditions-là. Il fait la lumière là derrière. L'autre, il fait la perche pour le son avec un tuyau d'adoucisseur. Vous comprenez dans quelles conditions on est en train de faire les plans? Salut à tous, aujourd'hui on va installer l'adoucisseur Concerto 2 en 22 litres de chez Altec. Je vais vous montrer ça, c'est un petit tuto qu'on va vous faire. C'est un appareil qui est vraiment pas mal, c'est un adoucisseur au sel. Et vous allez voir qu'il a de la gueule. Là-dedans, vous avez à l'intérieur tous les différents éléments, c'est-à-dire les tuyauteries, les flexibles, le siphon. Tout est directement accessible. On a la petite notice. On peut directement scanner le QR code pour l'enregistrer et faire la demande de mise en service. Et là, on a la petite notice de pause, de mise en service. On a le filtre qui vient se mettre sur l'adduction d'eau de la maison avec son support. Ça, de mémoire, c'est le tuyau de vidange. On a aussi le siphon de vidange qui est ici, sur lequel on vient mettre les tuyaux et on vient sortir. On a les deux flexibles qui sont fournis pour le raccordement du bypass. Et ici, il faut des petits doigts. Ce carton-là, normalement, c'est le bypass. C'est ça. Hop. Donc là, on a le bypass. Ça se branche à l'arrière, comme ça. Donc là, le bypass, là, il est ouvert. Ça veut dire qu'on passe pas par l'adoucisseur. Et quand on est en traitement, l'eau rentre par là où il y a la flèche, rentre dans l'adoucisseur, il y a une flèche et il y a une autre flèche. Donc il est super simple parce que tout est fléché. L'alimentation électrique, elle est là-dedans aussi. Et les joints de raccordement, ils sont là. Les joints, normalement, doivent être des petits joints. C'est des joints qu'on vient mettre dedans. Hop, on vient les raccorder, vous voyez, directement là. Là, je le visse. Je serre à la main. Le deuxième, je l'enlève aussi. Ok, donc là, vous voyez, on vient se mettre dedans. On vient verrouiller. Je vais pousser le vis pour vous montrer, mais regardez. Voilà, il faut mettre les joints. Les joints, ils sont pas, mais hop, et l'évacuation, elle est là. Donc là, vous voyez, il y a les raccordements électriques, alimentation générale, et ça, c'est le petit câble qu'on va venir, je vais vous montrer, juste pour vous montrer que c'est vraiment du plug and play. C'est vraiment très facile à raccorder. Il est serré. Donc lui, quand vous venez le mettre en place, vous voyez, vous avez la cosse qui va là. Donc là, vous venez et vous venez le positionner. Il y a un détrompeur, normalement. Ouais, il est là. Lui, il est raccordé. Et lui, le deuxième que tu vois ici, il va là-bas dedans, tu vois. Donc vous appuyez dessus, là, vous voyez, sur la goupille de chaque côté, et vous pouvez le renlever. Il faut être bien en face. Là, je le laisse en position, comme ça on se fait pas chier. C'est assez compact, ça a de la gueule, c'est dommage que ce soit dans un garage, mais on va vous montrer ça. Allez, on y va. Quand on va marquer, je vais faire 1, 2, 3, viva l'Algérie. Bloque-moi si Portugal y gagne, bloque-moi. Du coup, on a attaqué l'adoucisseur, on l'a mis en position. Donc là, quand on regarde l'install de chez la cliente, elle a un réducteur de pression en amont. Donc on va pas installer de réducteur de pression. Par contre, on va venir installer un filtre avec un bypass, c'est un T, un système de vanne pour pouvoir changer le filtre en passant au-dessus. Je suis pas sûr qu'on mette le bypass. Par contre, on va venir, du coup, ça c'est la sortie de l'adoucisseur, on va venir se raccorder ici. Et ça, c'est l'entrée de l'adoucisseur. On va venir se raccorder en sortie du filtre. Donc vous voyez, le raccordement, vous allez voir, ça va pas nous prendre longtemps. On en a, je pense, honnêtement, pour 1 heure, 1 heure et demie maximum pour faire le raccordement. Donc le système, il est vraiment plug and play, c'est vraiment facile. En plus, vous voyez, on peut enlever le bac à sel assez facilement pour pouvoir bosser sans être embêté. Je trouve qu'il est vraiment pratique à poser. On va attaquer, on va chercher les raccords au camion et on commence la pose. Vas-y. Vous allez voir pourquoi c'est compliqué de filmer dans ces conditions-là. Il fait la lumière là derrière. L'autre, il fait la perche pour le son avec un tuyau d'adoucisseur. Vous comprenez dans quelles conditions on est en train de faire les plans? Tu avec sa perche, regarde. Ok, donc là on va faire un petit focus sur le bypass qui est livré avec l'adoucisseur parce que honnêtement, regardez, il est vraiment super facile. Hop, et là on vient remettre ça. Ça c'est quand même pas mal rassurant en termes de cam, on voit que c'est propre. Le système fait costaud, l'adoucisseur vous savez c'est du plastique, ça fait souvent un peu peur. Donc là, le bypass, il est bien, on est nickel. Franchement, c'est qualitatif. Pour moi, ça n'a rien à envier à certaines marques qu'on connaît. L'eau, elle rentre dans l'adoucisseur, elle est enlevée, nettoyée de son calcaire et le degré TH, c'est-à-dire la quantité de calcaire
qu'il y a dans l'eau diminue. On vient le régler. Si vous le réglez correctement, bah, c'est à 0 à la sortie. Et sauf que si on règle à 0, à 1, à 2 ou à 3 ou à 4, à l'inverse d'avoir une eau qui est calcaire, on va avoir une eau qui est trop douce. Une eau douce, ça a quelles conséquences? Ça vient percer les tuyauteries. Puisque le calcaire, il vient mettre une petite couche de protection dans les tuyaux. On vient faire ce qu'on appelle un réglage de TH pour titre hygrométrique résiduel. En gros, on va mélanger de l'eau adoucie avec de l'eau pas adoucie pour arriver à un réglage aux alentours de 8 à 10 selon le réglage que vous avez dans votre région. C'est réglable avec les différentes vannes qu'on a et le bypass, il est super bien fait pour ça. Donc franchement, bon point. Donc là, si je me mets en position bypass, on va en direct dans l'installation, on ne passe pas par l'adoucisseur. Et si je me mets là, on remplit l'adoucisseur. Que la mise en service, en fait, c'est pas moi qui l'a fait. Vous avez vu, il y a un QR code qui était sur la boîte et le QR code qui est dessus, il vous permet directement de prendre rendez-vous avec un technicien qui vient et qui s'occupe de la mise en service. Donc là, nous, on le raccorde, on le met en place. Ensuite, je prends mon rendez-vous et le technicien vient directement pour la partie mise en service et propose soit un contrat de maintenance, soit c'est nous qui proposons le contrat. L'explication du schéma de raccordement. Donc, on a un réducteur de pression en amont. La sortie, la vanne d'entrée, c'est la vanne d'entrée générale de la maison. Le compteur, à la sortie du compteur, une vanne. Normalement, il aurait fallu mettre un bypass pour pouvoir nettoyer le filtre. J'ai pas mis de bypass, c'est volontaire, je vous préviens tout de suite. Parce que du coup, là, pour nettoyer le filtre, j'ai 2 vannes, c'est quand même pas très compliqué. Ensuite, on s'est mis ici une vanne qui vient nous permettre de venir faire un puisage avant le traitement pour connaître la dureté de l'eau du réseau. On rentre dans l'adoucisseur. Une fois qu'on est rentré dans l'adoucisseur, on rentre par là, on rentre dans l'adoucisseur, on va dans les résines et puis dans la saumure, on ressort par là, hop, et là on retourne sur le réseau. Vraiment, vraiment pas compliqué, super simple même je dirais. Raccordement électrique, c'est du plug and play, hein. Alors il y a des flexibles, il y en a qui me diront c'est pas très beau. L'avantage du flexible c'est que vous pouvez le bouger pour le travailler et n'oubliez pas qu'il faut remettre du sel, il y a de l'entretien à faire, donc c'est quand même beaucoup plus pratique pour le raccordement. Par contre c'est du flexible en gros diamètre et c'est du costaud. Bon, l'adoucisseur est terminé, les raccordements sont finis, il nous reste à mettre le sel, à faire la mise en service. J'espère que cette vidéo vous a plu, à bientôt et puis ciao ciao.